3 erreurs à ne jamais faire en communication. Communiquer, tu penses que tu sais le faire parce que la nature t'a donné une bouche et une langue. Et tu fais ça depuis que tu es jeune. Ou alors tu as des mains, comme moi, et tu t'en sers tout le temps. Eh bien non. Il y a des erreurs fondamentales en communication qui sont le terreau, l'origine de plein d'histoires, de quiproquos, d'embrouilles et de malentendus. Si ça t'intéresse, t'es au bon endroit, c'est maintenant. Hola, j'espère que tu vas bien, c'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma petite tête, je suis expert en sciences du comportement. Et une pépita, c'est quoi? Une pépita, c'est le condensé de mon savoir qui est là pour péter des croyances. Et la croyance que j'adore péter, c'est pas parce que on n'est pas sérieux qu'on n'est pas expert. Donc, c'est pas parce qu'on peut s'amuser qu'on n'est pas expert. Et moi, dans mes vidéos, j'essaie de m'amuser et de t'amener mon expertise. Parce que moi, au quotidien, je bosse avec différentes populations et de différents niveaux. Et pour moi, c'est toujours le même plaisir. Du coup, l'un de mes domaines d'expertise, c'est la communication. Et il y a 3 erreurs que je vois, que j'entends très souvent. L'erreur numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est que tu crois que tu as un pouvoir, que tu as une petite boule de cristal et que, en fait, si la personne, elle dit ça, ça veut dire qu'il y a ça. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends, hein, ce dont je veux te parler. Elle t'a dit, j'ai envie de jouer, mais en fait, si j'ai envie de jouer, si elle te dit j'ai envie de jouer, ça veut dire qu'en fait elle était fâchée parce que hier t'as regardé le foot et tu lui as dit j'ai envie de prendre du plaisir. Donc là, si elle t'a dit j'ai envie de jouer, c'est qu'elle veut se venger en fait. Donc vous partez de j'ai envie de jouer, elle a envie de se venger. Non, elle a juste peut-être envie de jouer, tout simplement. Donc la boule de cristal. Et ça, je te donne un exemple. Mais il y a un autre exemple serait de dire, et je connais aussi plein de gens qui font ça, qui font le même cheminement, et en fait, ils ont raison sur la fin. C'est-à-dire que la personne fait ce qu'ils ont prévu qu'elle fasse. Et donc, du coup, ils se disent, je savais que c'était une personne comme ça. Si par exemple, elle se dit, elle m'a dit ça hier, ça veut dire qu'elle est énervée, tu vas voir aujourd'hui, elle va s'embrouiller avec quelqu'un. Boum! La prédiction arrive. Et là, en fait, tu as juste raison sur la fin. Mais ce qui compte, c'est pas la fin en communication. Ce qui compte le plus, c'est le chemin entre le début et cette fin. Parce que dans le chemin entre le début et cette fin, tu as ce qui compte le plus, la personne. Ce qui fait qu'elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça, ce qui est important pour elle, ce qui se joue en elle. Et si je prends cet exemple-là, peut-être qu'elle est arrivée le matin et qu'elle n'était pas énervée comme toi tu l'as dit, mais que un acte l'a énervée et qu'à la fin elle s'est énervée. Donc même si la fin est la même, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Et en communication, c'est ça qu'on cherche, à pouvoir parler pour que la personne puisse nous comprendre. Et pour que la personne puisse nous comprendre, il faut que nous, déjà, on la comprenne. Et qu'on arrête de se dire qu'on a des pouvoirs. C'est pas vrai. Deuxième erreur en communication, quel est-il? C'est encore un pouvoir qui est de « j'ai le pouvoir de te rendre heureux ou heureuse » ou « j'ai le pouvoir de te rendre malheureux ou malheureuse ». Ça, c'est une très grande erreur.
exemple. Oh, t'inquiète pas, je vais lui parler. Je sais comment lui parler et elle va être heureuse. Ça va bien se passer. Beaucoup font ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, en fait, elle te connaît assez et en fait, c'est elle qui décide que les mots que tu vas prononcer vont la rendre heureuse. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont dire les mêmes choses et il n'y aura pas le même impact. Donc, tu n'as pas ce pouvoir-là. C'est la personne qui a le pouvoir de décider de ça, de décider qu'en fait, tes mots à toi, de ta personne, parce que elle a décidé de te faire confiance, elle se sert de ces mots-là pour se rassurer, elle. Mais tu n'es qu'un outil. Tu n'as aucun pouvoir. La troisième erreur que je vois tout le temps en communication, c'est communiquer lorsqu'on est fatigué. Communiquer, c'est un art, c'est un sport, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Et lorsqu'on est expert en communication, on sait qu'il vaut mieux le silence que parler pour ne rien dire. Et là, le silence est également une communication. Le silence permet de poser la chose et de revenir le lendemain. Communiquer lorsqu'on est fatigué, lorsque notre barre d'énergie n'est pas au top, c'est une erreur fondamentale. Donc, les 3 erreurs, c'est croire qu'on a le pouvoir de prédire l'avenir. 2, c'est croire qu'on a le pouvoir de rendre les gens heureux. Et 3, c'est communiquer, parler tout le temps, même lorsqu'on est fatigué. Parce que ça, c'est le nid à conflit. C'est sûr. Si cette vidéo t'a plu, je t'ai mis juste en dessous une méthode sur la communication. Tu vas savoir d'où tu parles, d'où les autres parlent. Et tu vas pouvoir faire passer ton message. Et c'est gratuit. Et le fait que ça soit gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas une valeur de ouf, c'est tout le contraire. Tu vas pouvoir influencer positivement ton environnement et te connaître en même temps. Gagner du temps. Et faire gagner du temps à toi et à ton entourage. Moi, mon but, c'est de partager mes connaissances. Là, ce que je t'offre en bas, là, c'est une grosse pépite. Donc, vas-y, chope ça. Mets-moi mon petit pouce bleu avant de partir. Partage cette vidéo. Et moi, je te dis à demain. Ciao!